En tout cas, tu vois ici, ils sont tous contents, voilà. D'accord? Il n'y a pas un qui fait la gueule. Et voilà qui s'élance pour cette 14e épreuve, le prix Free Jump, hippodrome de la Teste, TKO, avec Imperial Light Night Fight, qui se montre un peu brillant pour venir franchir la première huée. En deuxième position se retrouve Bay Pearl. Au troisième rang galope Shoot for the Stars. En dernière position, patientant Calliope. Ils vont se diriger vers l'entrée du premier tournant où va les attendre Santa Brooke, avec comme leader toujours le même Imperial Light Night Fight, confié à Kieran Vio Fitzpatrick, qui précède d'une longueur environ Loris Bourrin, qui montait Shoot for the Stars. Au troisième rang, très près de Calliope, avec Camille Rossignol, alors que Bay Pearl se retrouve maintenant à plusieurs longueurs, en quatrième rang avec Violette Allard sur le dos. Le début de la ligne opposée sous la conduite, toujours du même, Imperial Light Night Fight qui se montre toujours un tantinet brillant. En deuxième position, Shoot for the Stars. Au troisième rang, Calliope. Tous trois se regroupent très nettement devant Bay Pearl. Ils sont au centre de l'hippodrome. Le train qui est imprimé par Imperial Light Night Fight, qui franchit ses obstacles dans la foulée et se montrant toujours brillant. En deuxième position, Calliope, alors que Loris Bourrin ne se retrouve troisième avec Shoot for the Stars. Il y a toujours beaucoup de trains pour se diriger progressivement vers le gué. Imperial Light Night Fight qui a le meilleur de quelques longueurs, Calliope qui reste seul en deuxième position et qui tente de le suivre. En troisième position, Shoot for the Stars. Ils viennent de franchir le gué avec Loris Bourrin qui a dû se faire une petite frayeur en celle sur Shoot for the Stars qui est allé un peu sur les épaules, mais il est toujours en course, c'est là le principal. En tête, Imperial Light Night Fight, 2-3 longueurs d'avance sur Calliope. En troisième position, Shoot for the Stars. Au quatrième rang, Bay Pearl qui s'accroche, avec une hésitation, une grosse hésitation de Calliope, qui laisse maintenant partir inexorablement Imperial Light Night Fight, qui précède de plusieurs longueurs ses petits camarades, mais qui se trompe de parcours. Donc ce qui fait que Calliope se retrouve maintenant seul en tête, avec en deuxième position Shoot for the Stars. Calliope qui a le meilleur et qui va aller franchir Grinch avec une longueur et demie d'avance sur Shoot for the Stars. C'en est fini des chances du principal favori Imperial Light Night Fight. Les derniers 700 mètres de course, Calliope et Camille Rossignol qui ont l'avantage. Loris Bourrin avec Shoot for the Stars est en deuxième position. En troisième position, Bay Pearl qui fait son petit bonhomme de chemin va aller franchir le Grinch au troisième rang. Pendant ce temps, ses petits camarades sont en train d'en découdre et se dirigent vers le tournant final. Loris Bourrin qui vient à la hauteur de Calliope avec Shoot for the Stars. Bay Pearl est troisième. Ils vont aborder le tournant final, réduit considérablement l'allure. Loris Bourrin et Shoot for the Stars qui a l'avantage d'une longueur. En deuxième position, Calliope et Camille Rossignol. Ils viennent de franchir Santa Brooke, se dirigent vers la sortie du tournant final. Mano à mano entre Shoot for the Stars et Calliope. Bay Pearl est troisième en retrait. Ils vont sortir du tournant final avec Shoot for the Stars qui a bien failli riper, ce qui fait que Calliope il reprend l'avantage. Avant dernière ruée, Calliope qui a l'avantage, Shoot for the Stars en deuxième position. Dernière ruée qui est en vue, Camille Rossignol et Calliope qui ont l'avantage. Beaucoup plus loin, Shoot for the Stars sur le plat, Camille Rossignol qui a le meilleur et qui s'impose de très belle manière avec Calliope. La deuxième place qui va revenir à Shoot for the Stars et la troisième dans quelques instants va être l'apanage de Bay Pearl.